Anticiper le burn-out immobilier, bah oui, le burn-out immobilier c'est un phénomène qui existe. On veut cumuler, on veut de la renta, on veut du cash flow, on cumule les investissements immobiliers et au final on se retrouve totalement débordé. C'est un phénomène qui existe. Moi je suis persuadée que vous n'avez jamais vu une vidéo YouTube sur le sujet. Je vous explique juste après le générique, ce qu'il en est, pourquoi et surtout comment anticiper. Je vais vous donner mon expérience personnelle. Allez, à tout de suite après le générique. Bonjour, c'est Amel, juriste investisseuse en immobilier. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, les bonnes pratiques, le juridique et la fiscalité. Et pour ceux qui débutent dans l'investissement immobilier, j'ai un atelier d'1 heure offert dont vous trouverez le lien en dessous en description. Alors sur le burn-out immobilier, comme je le disais, gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, c'est bien. Souvent ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'une personne a compris la manière dont ça se passe, elle a envie de cumuler, l'immobilier devient une véritable drogue. Et en fait, moi je le vois parce que y a beaucoup notamment de débutants, qui sont à fond sur les visites, qui sont à fond sur du cumul d'achats, et il y a vraiment un phénomène qu'on a du mal à réaliser dès le départ, c'est tout l'épuisement qu'occasionne la multiplication des achats immobiliers. Alors, c'est quoi les causes? Et je vais vous donner mon expérience personnelle parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et pour le coup, il faut vraiment avoir conscience que l'investissement immobilier peut vous amener vraiment à un burn-out aussi bien physique que mental. Alors déjà les causes, la multiplication des visites, des recherches, des trajets, et tout cela sur son temps libre, parce que souvent, vous travaillez, souvent vous êtes entrepreneur ou encore salarié et vous prenez le temps de la pause déjeuner, vous prenez le temps des week-ends, vous prenez le temps même des sorties de boulot ou avant d'aller au boulot. Et pour le coup, vous multipliez les visites, vous multipliez les dossiers bancaires, ça commence à se cumuler, même si vous faites les choses petit à petit. Et puis ensuite, vous arrivez à avoir les offres de prêt, vous arrivez à signer vos premiers biens et vous avez les premiers chantiers en cours. Les chantiers, les travaux ne se passent pas forcément toujours bien et même quand ça se passe très bien, il faut quand même suivre les chantiers. Alors la gestion des chantiers en cours avec les aléas qui sont liés aux travaux, la gestion des locataires une fois qu'on devient propriétaire, avec notamment les états des lieux d'entrée, de sortie, la gestion des dossiers pour la solvabilité des locataires, la gestion notamment du relationnel avec les locataires. Et vraiment, à un moment donné, quand on cumule, on peut être amené à devenir littéralement dégoûté de l'investissement immobilier dans le sens où on ne veut plus cumuler à n'importe quel prix. Alors personnellement, j'encourage l'investissement immobilier sécurisé et rentable, notamment pour ceux qui se lancent. Et d'ailleurs, je le rappelle, vous avez un lien vers un atelier PSR juste en bas en description de la vidéo. Mais attention à ce que vous n'en payez pas le prix au niveau de votre santé et également au niveau de votre vie personnelle et familiale. Cela montre qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir réellement s'organiser pour anticiper cet éventuel burn-out qui peut vous amener à être dégoûté de l'investissement immobilier. Pire, on est très nombreux à faire de l'investissement immobilier pour pouvoir léguer un patrimoine à nos enfants. Et nos enfants, quand ils nous voient en train de souffler, en train de galérer, en train de rappeler des locataires, en train d'aller sur des chantiers, que ça se passe pas forcément très bien, ils peuvent être totalement aussi dégoûtés de l'investissement immobilier et ils n'ont pas envie après de gérer tout ce patrimoine. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas tomber sur une fatigue mentale, physique et de ne pas dégoûter ses proches de l'investissement immobilier. Alors comment anticiper et surtout comment j'ai fait pour anticiper tout ça, parce que moi je suis tombée dans le burn-out immobilier. Alors comment j'ai pu mettre en place des choses pour éviter ça? J'ai délégué tout d'abord la relation avec les locataires, c'est-à-dire que les locataires n'ont plus mon numéro de téléphone personnel, c'est fini. Et pour le coup, ça me change la vie parce que les échanges directs avec les locataires, notamment en ce qui concerne les petits bobos du quotidien, vous savez, le locataire qui ne sait pas comment on change une ampoule, ou alors qu'il y a une panne d'électricité, ou qui ne sait pas comment fonctionne le four, tout ça je ne le gère plus. Je délègue également les états des lieux d'entrée et de sortie. J'ai recours à des critères de sélection drastiques par rapport aux agences locatives parce que ce sont elles désormais qui gèrent l'ensemble de mon patrimoine. Alors comment bien trouver une agence locative? Il faut trouver une agence qui digitalise les process, qui a une proximité avec les locataires. Je rencontre la personne qui va gérer le bien, je regarde si vraiment il y a de la personnalité parce qu'il faut quand même un petit peu de poigne
pour gérer tout ça. Je me renseigne également sur la notoriété de l'agence immobilière. Une agence immobilière qui va gérer plusieurs centaines de biens, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise de nature un peu plus familiale. Et d'ailleurs, on va rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo en ce qui concerne la gestion des locataires. Donc soyez attentifs à ce qui se passera sur la chaîne YouTube. Je mets en place aussi une franchise de 150 € pour la mise en œuvre de dépenses urgentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mon autorisation pour pouvoir faire des petits travaux d'urgence, notamment de plomberie. Et je mets également en place une garantie des loyers impayés, quitte à avoir un peu plus de vacances locatives. D'ailleurs, je passe par un prestataire. Ce prestataire, eh bien, il est en charge notamment de me garantir les loyers impayés sur certains secteurs. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, hop, je vous mets cette petite vidéo juste au-dessus. Ça a été très instructif de voir de quelle manière cette agence digitale donc permet de garantir la solvabilité des locataires et de garantir le paiement des loyers. Je préfère personnellement avoir 2 mois de vacances locatives et avoir des garanties de paiement plutôt que d'avoir 15 jours seulement de vacances locatives avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et en cas d'impayé, c'est 2 ans de procédure sans être payé qui me tombent dessus. Donc l'idée, c'est d'acheter sa tranquillité et de ne plus avoir de charge mentale. En revanche, je garde un œil sur tout ce qui est important, les gros travaux, les gros problèmes avec les locataires. Là, il faut toujours être en frontline avec l'agence immobilière. Pour tout ce qui est administratif, parce que quand on investit dans l'immobilier, on reçoit beaucoup de papiers de la banque, tout ce qui concerne la gestion locative, tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne la comptabilité. On peut même être amené à péter un câble. Alors comment je fais personnellement? Je confie tout l'administratif à une assistante. Donc c'est mon assistante qui gère l'ensemble de mes papier, qui gère tout ça via une Dropbox, quitte à ce que je fasse un point avec elle une fois par semaine sur le sujet, mais c'est elle qui s'occupe concrètement de mon courrier. Alors comment ça se passe au niveau de mon courrier? Je passe par un prestataire pour digitaliser donc tout ça, donc c'est-à-dire que tous mes courriers vont sur une même adresse de domiciliation qui me permet d'avoir un scan de tous mes courriers et ensuite mon assistante va chercher sur une plateforme tous ces scans. Si vous voulez avoir plus d'infos d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire de cette vidéo et comme ça moi j'échangerai avec vous directement sur les différents prestataires. Et je centralise tout donc avec la réexpédition de courrier et la domiciliation de courrier. Scannez tout au fur et à mesure si vous n'avez pas recours à ce genre de prestataire. Parce que vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure de vos demandes de prêt bancaire, la préservation des documents est super importante. Notamment certains éléments comme les tableaux d'amortissement de prêt sont très difficiles à récupérer auprès des banques. Si jamais vous perdez ces tableaux d'amortissement, eh ben, les process peuvent être très longs, plusieurs semaines. Or, ce genre de documents, vous ne pourrez pas prétendre à un prochain financement bancaire. Surtout au niveau de la comptabilité, cette assistante doit vous permettre de tout préparer en amont. D'ailleurs, quand je dis assistante, ça peut très bien être un assistant. Voilà, petite parenthèse. Donc, cet assistant ou cette assistante doit vous permettre de tout préparer en amont pour la comptabilité. La comptabilité, forcément, il faut avoir recours à un expert comptable. Je vous déconseille fortement de faire votre propre comptabilité parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et à un moment donné, la comptabilité, ce n'est pas juste compter. Donc, prenez un expert comptable qui fait véritablement du conseil. Attention, le plus cher ne veut pas forcément dire le meilleur. Choisissez plutôt un prestataire qui sera joignable directement et sans surcoût en raison d'une structure trop importante. Perso, j'avais choisi un expert comptable 3 fois plus cher car il avait des salariés dans tous les sens et il s'était vraiment bien structuré et professionnalisé et au final, il a oublié de faire un certain nombre de choses pour ma comptabilité. Donc plus cher ne veut vraiment pas dire meilleur. Et une mauvaise comptabilité, c'est vraiment une charge mentale énorme en plus. Perso, mon assistante se charge tous les mois de faire de la comptabilité, de préparer cette comptabilité en lien avec mon expert comptable, ce qui me permet vraiment d'avancer dans les clous et selon le calendrier fiscal sur tout ce qui est administratif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si vous avez vous-même connu une situation de burn-out en immobilier. Oui, non, la question se trouve donc sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et la réponse, vous l'aurez sur mon compte Insta. Et mon compte Insta, faut s'abonner et vous avez le lien d'abonnement sur le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas parce que sur Insta je donne beaucoup d'infos et je donne des stories quasi quotidiennement pour vous donner mon quotidien sur l'investissement immobilier. Et pour revenir sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir d'autres vidéos avec grand plaisir pour vous présenter les bonnes pratiques, le juridique et la fiscalité de l'investissement, un petit exemple ici en haut à gauche.
Et puis si cette chaîne vous a vraiment plu, il faut s'abonner en cliquant sur le bouton pour avoir les notifications et recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite sur un nouveau thème.